L'infirmière incarne l'essence même du dévouement et du courage, prête à affronter les défis les plus ardus afin de préserver la vie et la dignité humaine. Elle se distingue par une vigilance constante et une endurance remarquable, tant sur le plan physique que moral, lui permettant d'assurer des soins empreints de rigueur et de responsabilité. Animée par une quête incessante de perfection, elle allie compétences scientifiques et sens du devoir afin de garantir le bien-être et la sécurité de ceux qui lui sont confiés. C'est dans cette quête d'excellence que la profession infirmière puise sa raison d'être, traduisant ainsi la valeur inestimable accordée à chaque vie. Cependant, cette excellence n'est pas le fruit d'un hasard, mais le résultat d'un engagement profond et d'une vision audacieuse portée par des hommes et des femmes déterminés. Ces professionnels ne se contentent pas de prodiguer des soins, ils bâtissent un héritage, investissant leur temps, leurs ressources et leur savoir au profit de ceux qui viendront après eux. Leur esprit de partage constitue une force motrice qui transcende de génération en génération, permettant aux novices et aux étudiants d'acquérir les compétences essentielles à la relève. Ainsi, par ce cercle vertueux du savoir et de l'expression, la profession infirmière demeure une lumière guidant la santé de l'humanité vers un avenir meilleur. Cette description idéale de nos héros en blouse blanche rejoint la théorie centrée sur l'humain de Florence Nightingale. Grâce à son approche de pratique basée sur les preuves, elle a pu réduire le taux de mortalité de 42% à 2%, en appliquant strictement les règles d'hygiène lors de la guerre de Crimée. Son approche holistique prenait en compte non seulement les soins médicaux, mais aussi le bien-être physique et émotionnel des patients. Son héritage continue d'influencer les pratiques infirmières modernes. En mémoire de la Dame à la lampe, le 12 mai, depuis 1965, est consacré comme Journée internationale des infirmières. Selon le docteur Pamela Cipriano, présidente du Conseil international des infirmières, le thème de cette année stipulé comme suit: nos infirmières, notre avenir, prendre soin des infirmières renforce les économies. Souligne la nécessité impérieuse de préserver la santé et le bien-être des professionnels infirmiers. Ce thème offre ainsi une tribune idéale pour valoriser les stratégies innovantes et des mesures concrètes destinées à renforcer le bien-être des infirmières, améliorer durablement leurs conditions de travail et par extension, assurer la pérennité et l'efficacité des soins qu'elles prodiguent avec dévouement et excellence. Ces gardiennes de la vie en activité, en ce moment difficile de notre vie de peuple, méritent tout notre respect, toute notre admiration pour les risques qu'elles encourent. Ce sacrifice constant n'est pas monnayable. Toutefois, une rémunération en fonction de leur qualification académique et des responsabilités qu'elles assument dans le système de santé haïtien devrait être une règle d'or. C'est avec un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui au nom de notre directeur, Jean-Claude Louis, et de toute l'équipe de l'Institut Panos pour célébrer la Journée internationale des infirmières. Panos est particulièrement honoré de se joindre à l'École nationale des infirmières pour cette célébration importante. En tant qu'ONG haïtienne œuvrant dans la santé globale, les droits humains, la gouvernance et les médias, avec l'engagement des jeunes et le genre, les droits des femmes comme piliers transversaux, nous reconnaissons profondément la valeur de votre travail et de votre dévouement. Les infirmières ne disent pas simplement « je soigne », mais « je prends soin ». Cette différence fait toute leur force, toute votre force.
Cette réflexion résume l'essence même de votre noble profession, une profession ancrée dans le respect fondamental de la dignité humaine, comme le proclame l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Cette dignité inhérente à chaque personne est le fondement même de votre travail quotidien. Aujourd'hui, alors que nous célébrons la Journée internationale des infirmières, nous reconnaissons que votre bien-être est indissociable de celui de notre nation. Le thème de cette année nous le rappelle. Nos infirmières, notre avenir. Prendre soin des infirmières renforce nos économies. En tant qu'organisation dédiée à la santé globale et aux droits humains, nous comprenons à Panos l'importance cruciale de soutenir celles et ceux qui sont en première ligne des soins. Une société qui prend soin de ses soignants se donne des moyens de prospérer. Vous n'êtes pas simplement des prestataires de soins. Vous êtes les gardiens de la dignité humaine, les poux de notre nation, le rythme qui maintient notre pays en vie. Au nom de l'Institut Panos, je vous remercie pour votre dévouement sans faille, votre courage quotidien. Vous êtes véritablement les héroïnes méconnues de notre temps. La Journée internationale de l'infirmière est célébrée chaque année le 12 mai en l'honneur de la naissance de Florence Nightingale, pionnière des soins infirmiers modernes. Cette journée est l'occasion de réaffirmer l'importance des infirmières et d'améliorer leurs conditions de travail. Il faut dire qu'en cette année 2025, l'on célèbre simultanément le 200e anniversaire de sa naissance et le 120e anniversaire du Conseil international des infirmiers. Nos infirmières, notre avenir. Prendre soin des infirmières renforce les économies. Tel est le thème choisi par le Conseil international des infirmiers pour cette commémoration. Cette thématique s'inscrit en droite ligne avec celui de l'année précédente qui s'articulait autour du pouvoir économique des soins. L'organisation avait d'ailleurs publié en 2024, à l'occasion de cette journée, un rapport mettant en lumière les avantages économiques associés à une meilleure santé des populations. La thématique de cette année met plutôt l'emphase sur la santé et le bien-être des infirmiers et souligne le rôle essentiel que joue une main-d'œuvre infirmière en bonne santé dans le renforcement des économies. Donc, l'amélioration des systèmes de santé et l'obtention de meilleurs résultats pour les communautés. Les infirmières sont essentielles au fonctionnement des systèmes de santé, mais qu'elles sont également confrontées à nombreux défis, aussi bien physiques que mentaux, émotionnels et éthiques. C'est pourquoi Dr Cipriano insiste pour dire qu'il est impératif de relever ces défis de manière à promouvoir la santé globale des infirmières. Jodian dit désormais, on ne peut pas arriver dans l'hôpital privé qui a besoin de soins d'urgence. Si vous refusez pour l'argent, nous poursuivons. Il faut battre la vie avant. Ça, c'était une déclaration du Dr Alexa Sen. Mkembel et m'a enchaîné avec. C'est même Jean Jodia, si une femme enceinte mourit pendant la vie, li mourit, il y a un monde qui pourrait répondre une question pour lui. Infirmière, ce n'est pas seulement c'est potomitan, mais il vaut plus que ça. Moi, c'est monsieur Damzayo, il a braqué tout danger pour aller dans le camp.
eh bien, c'est pour mi-temps, mais c'est pour mi-temps pas moi-même en dans le ministère. Merci beaucoup. Je pense que de temps en temps, il y a des gens qui reconnaissent la bataille, mesdames, ça menée dans la société. Je souhaite pour un message ça vers tout infirmier, infirmière, non seulement c'est pour mi-temps, mais c'est dans le cœur, moi, vive les infirmières et infirmiers d'Haïti.